sort qui est un commandement de Dieu. Nous sommes bien ici dans l'ancienne alliance. Donc, c'est un rituel et Dieu leur demande de le faire pour que lorsqu'ils vont tirer au sort, celui sur qui le sort va tomber, qu'on sache que c'est lui qui a été choisi par Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pour faire connaître sa volonté, Dieu a permis au peuple d'Israël de procéder au tirage au sort. Donc, c'est ça que nous voyons ici. Prenons encore 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14 au verset 42. Nous sommes toujours ici dans l'ancienne alliance. Donc c'est ça, c'est un procédé ou une méthode que le Seigneur utilise pour le peuple, pour ce peuple afin qu'il connaisse quelle est sa volonté. Donc, pour faire connaître sa volonté, le Seigneur les amenait à faire le tirage au sort. Donc, 1 Samuel, chapitre 14, verset 41 à 42. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Tu vois, donc, Saül demande au Seigneur de se faire. Saül demande donc au Seigneur de faire connaître sa volonté. Dieu d'Israël, fait connaître la volonté. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Donc, lis un peu dans ta version ce qui est écrit au verset 42. Voilà. Donc, on tire au sort et le sort tomba sur le sort tomba sur qui? Sur Jonathan. Voilà. Donc tu vois qu'il a dit que le but c'était de faire connaître la volonté de Dieu. Donc Dieu, pour faire connaître sa volonté, ils ont utilisé le tirage au sort. On peut encore le voir dans 1 Chronique chapitre 24. Pas encore 1 Chronique chapitre 24. C'est bon? 1 Chronique chapitre 24, il nous est dit, voici les classes des fils d'Aaron, Nadab, verset 3. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar.
on en fit les divisions. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le tirage au sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient les fils d'Éléazar et les fils d'Ithamar. Donc, tu vois encore que le Seigneur utilise le tirage au sort pour que sa volonté se fasse connaître. Donc, on faisait le tirage au sort pour que tout le monde, pour que quelqu'un ne dise pas que non, ça est Dieu, qu'il y a eu une fraude. Donc, il fallait, pour faire connaître la vérité, on utilisait donc le tirage au sort. Donc, c'est Dieu qui intervient dans le processus afin de révéler sa volonté. Donc, dans le processus du tirage au sort, Dieu intervenait pour que sa volonté se fasse connaître. Et ce procédé, nous savons que lorsque Jésus est arrivé sur la terre, Jésus a vécu alors qu'il y avait la loi. Jésus a vécu sous la loi parce qu'il est venu pour accomplir toute la loi. Donc, maintenant, donc, pour choisir, on va maintenant arriver là où, dans le texte que tu as choisi, la question du tirage au sort pour remplacer Judas. Donc, les disciples du Seigneur connaissaient ce qui se faisait dans cette pratique. Les disciples de Jésus connaissaient cette pratique qui se faisait dans le peuple d'Israël pour que la volonté de Dieu soit connue. C'est pour ça qu'ils vont aussi utiliser cette procédure pour remplacer Judas. Donc, ils vont utiliser le tirage au sort parce que c'était une pratique qui était déjà pratiquée avant, pour que Dieu se révèle, pour que Dieu fasse connaître quelle est sa volonté. Maintenant, au moment où ils le font, la question c'est, est-ce que les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit? Hein, ma soeur? Le texte que tu as donné, il se trouve à quel niveau? Voilà. La question que je te pose, est-ce que les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit? Non. Voilà. Ils n'ont donc pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu commences déjà à voir quelque chose. Dieu, pour faire connaître sa volonté, dans l'ancienne alliance, il pouvait utiliser plusieurs méthodes, entre autres le tirage au sort, pour faire connaître sa volonté. Et les disciples, dans Acte 1, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va arriver à quelle période? Après le jour de la Pentecôte. Voilà, dans Acte 2. Voilà, bon. Si nous prenons donc Acte 2, on va donc voir
que voilà. Si nous prenons, avant d'aller dans Acte, nous prenons d'abord Acte 16. Acte 16, verset 13. Dans Acte 16, verset 13, voici ce qui est dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, ici, il nous indique clairement que c'est la venue du consolateur maintenant qui va conduire l'Église. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit maintenant l'Église du Seigneur. Ce n'est plus par le tirage au sort. Et si tu regardes, après la Pentecôte, toutes les décisions qui sont prises par la suite, elles ne sont pas prises sous un quelconque tirage, par un quelconque tirage au sort. Par exemple, lorsque dans Acte 6, si nous prenons Acte 6 à partir du verset 1 au verset 8, ici, nous avons vu dans Acte 1 le choix de Matthias. On l'a fait par un tirage au sort. Où choisit Matthias? Ça a été fait par un tirage au sort. Maintenant, tu vas voir comment est-ce qu'on va choisir le diable. Il n'y aura plus un quelconque tirage au sort. Pourquoi? Parce que dans Acte 6, l'Église existe déjà, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Donc les disciples ne marchent plus par la vue, mais ils marchent maintenant par l'Esprit. Parce que le tirage au sort, c'est la vue, c'est les yeux qui voient. On veut montrer aux yeux que, voilà, avec les yeux, on va voir que ça c'est le choix de Dieu. Mais maintenant, l'Église marche par l'Esprit. Dans Acte 6, donc, à partir du verset 1, on nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint,
aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Tu vois ici, dès qu'on les leur a présentés, ils ont fait quoi? Ils ont prié et ils leur ont imposé les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc tu vois, on ne va plus pratiquer le tirage au sort parce qu'ils font confiance à l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Donc, dans la nouvelle alliance, après avoir reçu le Saint-Esprit, l'Église n'a plus besoin de pratiquer un quelconque tirage au sort. Le tirage au sort n'est plus un procédé qui doit être pratiqué dans la Bible. Si nous prenons également Acte 13, on va encore voir la même chose qui va s'accomplir dans Acte 13. On nous dit, à partir du verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit commence maintenant à parler. C'est le Saint-Esprit qui parle dans l'Église. Ce n'est plus un quelconque tirage au sort. Donc, encore une fois, ce n'est plus par la vue que le choix se fait dans l'Église. Mais le choix dans l'Église est un choix spirituel. L'Église prie, l'Église demande au Seigneur, Seigneur, montre-nous ce que nous avons à faire. Et par l'Esprit, l'Église est conduite. Si nous prenons encore même encore dans Acte 15, il y a aussi quelque chose qui va être fait dans Acte 15. Encore la marche par l'Esprit. Acte 15, prenons à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Tu vois, ça encore, c'est une décision que quelqu'un prend, conduit par le Saint-Esprit. Il dit, je suis David. On n'a pas besoin de passer par un tirage au sort. Maintenant, est-ce que le sort va tomber sur la vie de tel ou sur la vie de tel? Non. Puisque nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit, ce que mon frère ou ma soeur a dit, qui est vrai, le Saint-Esprit va l'attester. Le Saint-Esprit, puisque nous avons tous le même esprit, il va attester que ce que ton frère dit là est vrai, alors suivons ce chemin. C'est comme ça que l'Église fonctionne, c'est comme ça que l'Église marche. Donc, on n'aura plus besoin de passer par un tirage au sort pour prendre une décision dans l'Église. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons prié, lorsque nous avons
demander quelque chose à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que ce que vous demandez à mon nom, croyez que cela va s'accomplir et vous verrez cela s'accomplir. Donc, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous convainc que voilà ce qui doit être fait. Il nous montre ce qui doit être fait et il nous convainc en même temps que suivez ce chemin-là. Et puisque nous avons la foi au Seigneur, que ce que nous avons demandé, conduit par le Saint-Esprit, ça va s'accomplir, c'est la volonté de Dieu. Alors l'Église commence à suivre ce chemin. De passer par de faire un quelconque tirage au sort pour montrer qu'il y a ceci ou cela qui doit être fait. On peut encore voir dans Acte 16. Dans Acte 16 encore, on va dire dans Acte 16 du verset 1 au verset 6. Il se rendit ensuite à Derbe, donc on parle de Paul, à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Donc, déjà on voit que quand ici on peut se dire que la circoncision c'est simplement c'est dans l'ancienne alliance, mais le Seigneur peut conduire vraiment son enfant à faire quelque chose pour un but bien précis, pour que les yeux, pour qu'il ne soit pas un obstacle à l'œuvre qu'il veut accomplir. Donc, conduit par le Saint-Esprit, il ne va pas commencer à dire que non, mais la circoncision là, c'est des choses de l'ancienne alliance. Non, conduit par le Saint-Esprit, on voit bien qu'il va accepter quoi? La circoncision. Il dit, donc, les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs. Donc, il va donc accepter que la circoncision se fasse, même comme Paul reconnaît que la circoncision et l'incirconcision, ce n'est plus ça qui donne le salut. Mais quand même, il va dire que bon, je dois aller avec Timothée et pour que cela ne fasse pas qu'il n'y ait pas quelque chose à redire sur sa vie, sur lui, j'accepte la circoncision, j'accepte que cette circoncision-là se fasse. Donc ça encore, c'est choisi, c'est conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un tirage au sort ni un vote qui va être fait. Il est convaincu que le Saint-Esprit va agir et il ne faudrait pas qu'il y ait un quelconque obstacle à ce que le Seigneur veut faire. Donc, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc tu vois, c'est le Saint-Esprit qui va lui dire que non, ne va pas maintenant en Asie. Il ne va pas faire un quelconque tirage au sort. Pour dire, bon, je tire pile ou face. Je vais en Asie pile. Je ne vais pas en Asie face. Il lance la pièce en haut. Si c'est face qui tombe, il sait qu'il doit aller en Asie. Si c'est non, il ne fait pas ça. On nous dit clairement qu'il a été empêché d'aller en Asie par sur l'ordre du Saint-Esprit. Donc l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est plus le tirage au sort. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous marchons par l'Esprit, tandis que dans l'Ancienne Alliance, ils marchaient par la vue. Donc le tirage au sort, c'est la vue. En fait, on veut voir des choses. Mais tandis que dans l'Église, aujourd'hui, l'Église
puisse marcher par l'esprit. Amen. 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 Autre chose en plus, c'est vrai que on a posé la question par rapport à ça, et ça me fait penser à autre chose par rapport au signe en fait. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait, demander au Seigneur des signes en me basant sur les versets de la Bible où les chrétiens ont demandé le signe au Seigneur. Je ne sais pas si ça a un lien aussi par rapport à ça. Le problème avec les signes, déjà, quand on voit un peu, je vais nous prendre un peu la question des signes. Bon. Avant d'entrer dans la parole, je vais nous poser une question. Si quelqu'un vient me dire, bon, je dois me baptiser, il faut que le Seigneur me donne un signe qui me dit que le baptême est nécessaire pour moi. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, quelqu'un devrait chercher un signe par rapport à son baptême, par rapport au baptême? Saint Janice, si quelqu'un vient te dire, je suis en train d'attendre un signe du Seigneur pour me faire baptiser. La personne m'a déjà dit ça, hein, mais je lui ai dit non. Pourquoi tu lui as dit non? Parce que la CDC qui doit passer dans les autres baptêmes pour enterrer sa vie ancienne, comme le Seigneur qui nous a montré l'exemple. Donc, tu es d'accord que si quelqu'un vient te parler d'un signe pour quelque chose, pour certaines choses, parce que si maintenant quelqu'un te dit, Seigneur, j'attends un signe de toi pour savoir que cet homme est mon mari. Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un puisse le dire? C'est pas aussi la parole, hein. Et après, peut-être que le Seigneur peut confirmer sur une personne en particulier, je ne sais pas. Mais pour les critères, déjà, il faudrait déjà que chaque personne rentre dans les critères, en fait. Je pense. Bon. Donc, la personne rentre dans les critères. Ça veut donc dire que si c'est un chrétien, l'homme aussi chrétien, supposons un chrétien se présente maintenant. Il veut demander la main de la sœur Janice. Est-ce que la sœur Janice prête à dire, Seigneur, montre-moi un signe que cet homme est mon mari? C'est pas grave. Il faudrait vraiment que j'ai décorté la parole. Parce qu'il faudrait que je sois sûre d'abord que c'est un vrai chrétien. Parce qu'à quel moment de nous, nous disons ou croyons qu'il faudrait vraiment, par l'esprit de Dieu déjà, le discernement de la parole. Un signe ne serait peut-être pas le principal
faire l'objet d'une demande qui n'est pas me baser uniquement que sur ça. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui cherche à obtenir un signe venant de Dieu ou la confirmation de quelque chose, le Seigneur peut le lui donner? Oui. Tu le penses? Mais quand tu regardes dans la Bible, les signes que les personnes ont demandé à Dieu, de quelle manière est-ce que ces personnes... Alors, prenons un peu Genèse. Est-ce que quelqu'un se souvient du verset où le serviteur d'Abraham demande un signe? Dans Genèse 24, il y a verset 14. merci frère. Voilà, essayons de voir ce verset. Que la jeune fille à la... Je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc, voilà un peu quelqu'un qui va demander la main. Tout à l'heure, je demandais à ma sœur Janice que bon, voilà, un homme se présente. Il te dit, je suis un chrétien. C'est même un frère qu'on connaît bien, de qui on donne un bon témoignage. Il se présente devant la sœur Janice. Est-ce que la sœur Janice pourra dire, Seigneur, donne-moi un signe afin que je sache véritablement que cet homme, c'est toi qui l'envoies, c'est mon frère, oui, mais donne-moi un signe pour reconnaître que cet homme. Tu peux même aller plus loin parce que quand tu regardes le serviteur d'Abraham ici, il a détaillé le signe, hein, ce qu'il veut, ce qu'il attend, il dit vraiment que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche
regarde, avant, il a d'abord confié son chemin au Seigneur. Donc, il a d'abord prié. Donc, tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu as prié, et tu dis, Seigneur, j'ai prié, mais je te prie de me donner un signe. Est-ce que tu penses que Dieu va vraiment te donner un signe si ta prière a été sincère? Sœur Janice, tu peux parler. On va parler à deux. On va parler. Donc tu peux le faire. Je sais pas si ça me traverserait l'esprit, mais oui, je peux le faire. Tu sais que tu n'es pas encore mariée, ma soeur. Donc, le problème que tu as posé, et si on est conduit maintenant par l'esprit à te poser cette question, ça veut dire que c'est peut-être ce qui va t'arriver. Là, c'est l'église qui est rassemblée. Donc, si un homme se présente pour être vraiment sûr, parce que quand on regarde ce qui s'en est suivi, c'est un modèle aujourd'hui quand on prêche sur le mariage, quand on exhorte quelqu'un sur le mariage, on s'appuie sur ce mariage-ci. Et on nous montre que dans ce mariage, il y a eu une demande de signe. Il y a eu une demande de signe. Donc, le serviteur a demandé un signe à Dieu que, Seigneur, voilà, je te demande de me donner un signe pour être sûr que ça, c'est ce que tu as préparé pour mon fils. Donc, qu'est-ce qui peut nous amener à ne pas demander, par exemple, des signes? Le signe, déjà, bon, ça va arriver, on va avoir d'autres cas de signes, mais on voit ici que le serviteur ne part pas avec un a priori. Parce que quand tu regardes cette demande, peu importe la femme, la jeune fille qui devait se présenter au serviteur, si elle était avec un pied, si elle avait une main, si elle était aveugle, il n'a pas dit, Seigneur, je veux que cette femme ait deux yeux ou ceci. Non, il lui a simplement dit qu'elle puisse donner, qu'elle puisse porter la cruche et que je vois ceux qui sont les chameaux aussi puissent boire. Ça, c'est le signe qu'il lui a demandé. Et quand on voit ceci, nous voyons que ce n'est pas, il ne donne pas déjà des conditions physiques. Donc, il accepte déjà que toute personne, toute femme qui va se présenter est une belle créature de Dieu. Tu vois un peu? Il accepte déjà que c'est une belle créature de Dieu. Donc, peu importe comment sera la fille qui va se présenter, comme c'est une belle créature de Dieu, je veux juste que le Seigneur me confirme que le choix qui va être fait, c'est le choix qui vient de lui. Et il a d'abord prié. Donc, moi je pense même que, vu le degré d'incrédulité qu'il y a aujourd'hui, celui qui demande vraiment des choses au Seigneur, parce que sauf quand il s'agit par exemple du baptême, où le Seigneur a clairement dit, il y a un disciple qu'il te passe dans les eaux du baptême, puisque ce n'est pas le disciple qui va faire de toi un homme qui va avancer rapidement ou qui va régresser. Non. Dès que tu es baptisé, tu commences ta marche. Mais maintenant, la question du mariage, tu vivras désormais avec la personne. Donc, s'il faut demander le signe à Dieu, ma soeur, même si tu vois un bel homme, tu vois un frère qui est bien, qui est brillant et tout, qui est beau de figure,
question du mariage, ma soeur, n'hésite pas. Dis Seigneur, je veux que toi-même tu m'attestes que cet homme est mon mari. Et tu verras comment les choses vont se passer. Parce que la question du signe, c'est aussi en même temps un moyen de montrer que Seigneur, vraiment, j'ai cette assurance que ce qui va être fait ne vient que de toi. Et tout ça dans la prière. Donc, tu as bien prié, tu as demandé au Seigneur, tu as dit Seigneur, vraiment conduis-moi. Maintenant, donc là, on était sur la question du mariage. Je te laisse d'abord tranquille pour cette question, pour cette question du mariage. Si nous prenons encore Genèse, chapitre 4, si nous prenons Genèse, chapitre 4, au verset 15, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Là encore, il y a un signe. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc, le Seigneur a mis un signe sur lui. Aujourd'hui même, chaque chrétien a un signe. Tout chrétien porte un signe. Tout chrétien a un signe qui le distingue du monde. C'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous est une marque que le Seigneur met sur nous pour montrer que celui-ci n'est plus comme le reste. Donc nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Donc une marque, la marque déposée d'enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Certains vont porter Yves Saint-Laurent et tout et tout. Notre marque est à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, que le monde ne peut connaître, que le monde ne peut voir, que le monde n'accepte pas. Ça, c'est une marque invisible, mais qui devient visible par notre comportement et par notre conduite. Donc, quand les gens vont écrire là, Yves Saint-Laurent, Dolce & Gabbana et tout, leur marque, c'est ça. Mais notre marque, pour notre marque, c'est par notre comportement, par notre manière de parler, par notre manière de marcher, par notre manière de manifester l'amour. C'est ça qu'on lit. Et c'est ça qui donne maintenant le nom.
utiliser les signes pour donc un enfant de Dieu peut demander un signe au Seigneur pour confirmer en fait que ce qu'il a reçu, vraiment que cela est donc si nous regardons, prenons un peu Genèse 1. Verset 14. Genèse 1 au verset 14, il nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Voilà. Donc, le Seigneur va utiliser encore ces signes-là pour faire la différence exactement. Pour faire la différence, parce que s'il dit que il met des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc pour que quelqu'un reconnaisse, sache que maintenant nous sommes la nuit. Lorsqu'il y a le soleil, la lumière, nous sommes le jour. Donc ça encore, c'est un signe que le Seigneur utilise justement pour faire la différence entre différentes choses. Entre le jour et la nuit, il y a un signe. Entre le païen et le chrétien, il y a un signe. Donc nous avons des signes distinctifs. Donc, je ne sais pas si un frère va peut-être éclairer davantage notre sœur par rapport aux signes. Si un chrétien peut demander. Frère Alain, frère Jean-Charles, je vous laisse la parole. Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, donc, je vais partir sur Hébreux, chapitre 11, le premier verset. Hébreux 11, le premier verset. Alors, dans Hébreux 11, le premier verset, donc, il est écrit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en partant déjà de cette définition, je vais rajouter à cela le verset 6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, déjà dans le principe de la foi, on accepte d'exclure ce qui est visuel, déjà. Donc, demander un signe, déjà au Seigneur par principe,
dans le principe déjà, il faut déjà examiner son cœur si on est dans l'incrédulité ou si on est dans un autre domaine. Parce que, effectivement, demander un signe, par exemple, pour le mariage, dans le cas qu'on a vu dans Genèse chapitre 24, la réalité est que, en fait, c'est un acte de foi, parce que, comme le frère Georges expliquait, il n'a pas décidé de ce qui serait la réponse. Il a abandonné tout ce qu'il va trouver entre les mains du Seigneur et qui répond à ce critère-là. Juste pour être sûr que ça vient de Dieu. Donc, quel que soit le cas, il va s'en tenir à ce qu'il a dit comme étant la décision du Seigneur. Et ça, en fait, il faut arriver vraiment à un abandon complet entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire que si tu dis que tu vas demander un signe au Seigneur pour reconnaître sa volonté dans une situation donnée, parce que la parole de Dieu, le premier signe que le Seigneur nous donne, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est par là, en fait, déjà, si en examinant la parole du Seigneur, bon, dans le cadre du mariage, par exemple, c'est bien à juste titre, tu as dit que si déjà il ne vérifie pas les critères, si ce n'est pas un enfant de Dieu, ainsi de suite, bon, ça va permettre déjà d'évacuer, voilà, d'éliminer tout ce qui ne peut même pas venir de Dieu. Ensuite, maintenant, si les critères sont vérifiés, parce que plusieurs personnes, par exemple, tu peux avoir plusieurs prétendants qui viennent te demander en mariage et tous vérifient les critères de la parole de Dieu. Il faut maintenant que tu saches parmi eux qui est celui avec lequel le Seigneur te destine à pouvoir vivre et le chercher. Là, à ce moment-là, vu que tu ne sais pas comment te décider par rapport à tous ceux qui sont là devant toi, à moins que tu t'appuies maintenant sur les critères humains, si tu as décidé de faire entièrement confiance au Seigneur, en fait, tu vas revenir vers le Seigneur et demander au Seigneur de faire le tri. Par exemple, des fois on peut dire, voilà, Seigneur, j'ai plusieurs portes devant moi, ferme toutes celles qui ne sont pas les tiennes et laisse juste une ouverte pour que je n'ai pas à me tromper sur le choix. Mais en disant ça au Seigneur, on s'assure bien que quelle que soit la porte qu'il va laisser ouverte, on va la prendre. Une fois, on partageait sur le mariage, j'avais donné un témoignage d'un frère qui était dans une assemblée. Et justement, il avait fait cette prière-là. Il demandait au Seigneur de lui donner une femme. Il avait tellement fait cette prière-là que, bon, à un moment donné, il s'est jeté à l'eau. Il était assis dans l'assemblée comme ça, une assemblée telle qu'on a l'habitude de le voir. Il ferme les yeux et il est en train de prier. Il dit, Seigneur, que celle qui va venir s'asseoir à ma gauche soit celle que tu as décidée pour être ma femme. Quand il finit sa prière, il ouvre les yeux. Il voit une sœur qui est à côté de lui et qui est une sœur bien handicapée, physiquement, vraiment, qui a une situation très difficile physiquement. Il va se lever et il va se déplacer. Il va aller ailleurs. Et il va baisser la tête et il va encore faire la prière. Et quand il ouvre les yeux, il revoit la même sœur au même endroit qu'il a demandé au Seigneur dans sa prière. Bon, il va encore rester, prier, mais il va finir par épouser cette sœur-là. Bon, c'est un fardeau qu'il a pris pour la vie, mais il a mis le Seigneur à l'épreuve et le Seigneur a répondu à sa prière. Ce n'était certainement pas la manière dont il attendait
que le Seigneur puisse répondre à sa prière, mais le Seigneur a répondu. Donc, il faut être prêt, en fait, quand on demande un signe au Seigneur, il faut vraiment, comment dire, il ne faut pas jouer, en fait, avec le Seigneur. Il ne faut pas s'amuser sur la réponse que le Seigneur va nous donner. Si le Seigneur nous donne une réponse, parce que des fois on demande des choses au Seigneur, le Seigneur a déjà répondu, c'est devant nous, mais comme ça ne correspond pas à ce que nous on veut, on continue à demander, alors que la réponse est là devant nous. On a bien vu que c'est ça, mais donc on peut demander des signes, mais il faut vraiment être certain qu'on est décidé dans son cœur totalement à s'abandonner à ce que le Seigneur va nous montrer. Parce que le Seigneur dit de le mettre à l'épreuve. Si on le met à l'épreuve, il va répondre. Hein. C'est sûr qu'il va nous révéler ça. On saura que ça, c'est le choix du Seigneur. Mais maintenant, quand on aura vu le choix du Seigneur, il ne faut pas qu'on continue à tourner autour du pot et à chercher une réponse qui répond à nos critères. Et à la fin, on va prendre la solution qui répond à nos critères et on va dire non, le Seigneur m'a répondu alors qu'on a été rebelle. C'est pour ça qu'en demandant ces signes-là au Seigneur, il faut vraiment examiner son cœur et dire Seigneur, vraiment, je veux être prêt à accepter. Parce que si tu pries pour un sujet, bon, tu peux encore avoir l'excuse devant le Seigneur de te tromper sur la réponse du Seigneur. Tu peux dire, ah Seigneur, je croyais que c'est toi qui m'avais répondu là. Et devant, le Seigneur te montre que ce n'était pas lui. Tu as une excuse. Mais si par contre, tu as demandé un signe au Seigneur, là tu n'as aucune excuse devant le Seigneur. Parce qu'il va te montrer de manière irréfutable que ça, ma fille, c'est moi qui ai parlé. Si tu as dit que, je ne sais pas moi, j'avais écouté une jeune fille qui disait que pour choisir son mari, elle a demandé au Seigneur, il faut que je le rencontre 4 fois dans la même journée. Elle a rencontré le gars 4 fois, le même jour. Paf, elle va là-bas, RER, il est là. 4 fois. Ben, là, à ce moment-là, tu ne peux rien dire. Si demain ça chauffe dans ton foyer, tu ne vas pas dire, ah, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Non. Tu vas seulement fléchir les genoux et prier. Cette question-là ne doit même pas te venir à l'esprit que est-ce que c'était la volonté de Dieu? Parce que tu as demandé et Dieu t'a montré. Si on demande, il faut qu'on soit sûr qu'on peut supporter le choix du Seigneur. Le peuple, par exemple, le frère disait tout à l'heure, ils ont refusé d'avoir des prophètes, des juges, ils ont choisi d'avoir un roi. Bon, ils ont choisi ce chemin-là. Ils n'ont pas voulu accepter la volonté de Dieu. Parce que quand on demande souvent la volonté de Dieu, si Dieu nous révèle vraiment sa volonté, ça sera sa volonté parfaite. Hein? Ça ne sera pas une volonté. S'il voit qu'il doit nous mettre avec un mari difficile, bien difficile, parce qu'on a besoin de ça, pour être prêt pour le retour du Seigneur, pour que la chair meure, un mari qui va contribuer à faire mourir notre chair, c'est celui-là qui va nous donner. Et il ne faudrait pas qu'après, qu'on dise que, ah, je m'étais trompé. Non, là tu ne t'es pas trompé. Tu as demandé la volonté de Dieu et c'est ça qui t'a amené. Donc moi, c'est juste cet aspect-là sur lequel je voulais attirer notre attention. Si on demande un signe au Seigneur, soyons sûrs que c'est sa volonté parfaite qu'il va nous montrer. Et la volonté parfaite du Seigneur, il dit dans sa parole que ses voies ne sont pas nos voies. Comme, je vais lire le verset là. Je vais lire parce que quand on cite souvent ce verset là, peut-être on ne mesure pas bien comment le Seigneur parle dans ces Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies. Donc on va te dire, celui qui trouve la femme ou celui qui trouve le mari trouve le bonheur. Bah, toi, tu vas entendre comme ça, tu vas prendre un bonheur charnel, tu vas te dire que, ah, ben ça c'est mon mari qui va être là, il va, je sais pas moi, laver les assiettes, laver le sol, il va m'emmener en voyage tout le temps, il va m'acheter les derniers modèles de tout ce qui existe. Mais Dieu, quand il parle du bonheur, c'est pas comme ça que lui voit le bonheur. Donc, lui, il va peut-être te donner un bonheur d'un mari qui te fait travailler le fruit de l'esprit, qui te fait travailler la patience, ainsi de suite. Et ça, c'est ce que Dieu, lui, appelle le bonheur. Et donc, si vous ne vous comprenez pas, regardons un peu le quiproquo entre Jésus et Nicodème. Jésus parle de quelque chose, Nicodème est à l'ouest complètement. Et souvent, c'est comme ça que nous pouvons être aussi, si on n'est pas vraiment sensible à la voix de l'Esprit. Donc, en demandant au Seigneur un signe, le Seigneur, lui, va répondre spirituellement. Il va répondre avec ses critères qui sont vraiment spirituels. Et il faut maintenant que, comme on a demandé ceci là au Seigneur, qu'après, quand la réponse va arriver, qu'on ne recule pas pour dire, ah non, Seigneur, encore un autre signe, encore, non, plutôt comme, non, on ne peut pas diriger le Seigneur comme ça. Donc, le Seigneur, continuons, le verset 9 dit ici, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Reste un peu par terre comme ça, tu essayes de lever la tête pour regarder ce que nous on appelle le ciel là. Quand tu es en avion au-dessus, regarde un peu l'éloignement de la terre et comment les grands immeubles là, comment ça te paraît tout petit là-bas en bas. C'est comme ça qu'il dit que ces voies sont éloignées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc le Seigneur, lui, il ne va pas répondre selon nos pensées. Il ne va pas répondre selon nos voies. Il ne va pas répondre selon nos critères. Lui, il va répondre selon ses voies qui sont infiniment élevées au-dessus des nôtres. Et là, ça peut créer l'incompréhension. Ça peut créer et regardons souvent comment Jésus, quand il agissait dans certaines situations, comment ses disciples étaient déconcertés par la manière dont Jésus agissait. C'est comme ça que les réponses et les signes du Seigneur, la réponse du Seigneur qu'on lui a demandé, Seigneur, montre-moi un signe par rapport à telle situation, ça peut nous scandaliser même. Donc, il faut qu'on soit prêt à ça aussi. Quand on a demandé un signe au Seigneur, c'est un abandon complet, total entre les mains du Seigneur. Donc, quel que soit ce qui va venir, Seigneur, tu peux demander un signe au Seigneur pour le mari que tu vas choisir. Il y a peut-être 5 prétendants, tu vois, tel, il est chrétien et il a une bonne situation, tout ça. L'autre, un peu moins. Donc, tu as un penchant quand même dans le cœur. Quand tu vois tout cela comme ça, c'est là où Dieu te révèle que tu dois rester seul toute la vie eunuque. Alors que dans ta tête, tu as déjà commencé à faire les projets, comment, voilà, vous allez, je ne sais pas moi, vous allez voyager ensemble, vous allez faire ceci. C'est là, à ce moment-là, quand tu as vu tout ça comme ça, ton cœur est déjà en train de battre. Dieu te révèle que non, en fait, ma fille, toi, tu dois rester comme ça, jeûner et prier, comme Anne, la prophétesse, toute la vie. C'est ça que moi, je t'ai montré. Là, comment partir du sentiment où, en fait, tu étais déjà prête pour le mariage. Il fallait juste que Dieu ajuste, c'est lequel parmi tous ceux qui sont là, ils sont tous bien, je ne sais pas lequel, Dieu te dit ce n'est aucun et il n'y en aura même pas d'ailleurs. Comment on réagit face à une réponse comme ça? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Amen, que ta volonté soit faite. Ça va être lourd à sortir de notre bouche, mais c'est ça qui doit sortir.
Père, que ta volonté soit faite. Maintenant que c'est cette décision-là que tu as prise pour moi, Seigneur, arme-moi de tout ce dont j'ai besoin pour tenir jusqu'au bout et à renoncer complètement à tout ce que je m'imaginais comme une vie de foyer, avec m'occupant de mes enfants, de mon mari, ainsi de suite. Permets-moi d'entrer maintenant dans le projet que toi tu as pour moi. Parce que si Dieu nous révèle vraiment ses projets pour nous, je t'assure que si moi je demande là, Seigneur, quelle est ta volonté peut-être par rapport à ma situation professionnelle, si Dieu me dit laisse ton travail, je vais commencer à dire, Seigneur, c'est avec quoi que je vais payer le loyer à la fin du mois. Dieu dit, ce n'est pas cette question-là que tu m'as posée. Je t'ai dit, ma volonté, c'est que tu laisses ton travail et que tu attendes à la maison. Point. Qu'est-ce que je vais dire? Ce sont des questions même que j'ai peur de poser au Seigneur. Parce que je sais que les réponses qui vont arriver vont sérieusement éprouver ma foi. Je préfère encore y aller doucement, doucement, tout doucement. Pour l'instant, on ne m'a pas chassé du travail. On me laisse encore travailler. Donc, je suppose que c'est la volonté de Dieu. Si je vais maintenant lui dire, Seigneur, vraiment par rapport à ça, quelle est ta volonté? Il dit, bon, écoute mon fils, rentre à la maison. Et puis, ne te préoccupe pas de la fin du mois, sors et annonce ma parole dans la rue. Est-ce que je suis capable de le faire? Mais si je lui ai demandé sa volonté, c'est ça que je dois faire. Je ne dois même pas hésiter, même un peu. Même un peu. Il faudrait que je fasse ça. Et donc justement, on en arrive, je crois que c'est la sœur Claire qui avait posé une question par rapport au fait de tenter Dieu. Elle avait dit que dans nos prières, on peut arriver à tenter Dieu. Voilà par exemple un cas où on peut tenter Dieu. C'est-à-dire qu'on vient, on lui demande un signe, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas préparés à accepter ce qu'il va nous montrer. Quand il va nous montrer, on va dire, Seigneur, non, je ne suis pas encore prêt, il faut encore ceci, il faut encore ça. En fait, c'est comme si on avait tenté Dieu. Et ça, il ne faut pas le faire. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que je voulais relever. Quand on voit, par exemple, le verset de Jacques, là, ça nous montre encore comment les pensées de Dieu, même pour nous qui avons l'esprit, comme on a encore quand même la chair qui se manifeste de temps en temps, les pensées de Dieu peuvent être folie pour nous. Hein. Même pour nous, ça peut être folie. À l'instant où on quitte, à l'instant précis où on quitte Jésus des yeux un peu comme ça, directement sa parole devient une folie pour nous. Quand on lisait là dans Jacques, quand il dit de regarder, regardons, mes frères, considérés comme un sujet de joie, il ne dit pas une joie à peu, il dit une joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Comment est-ce que les épreuves peuvent être une joie pour toi? Mais ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et Jésus est passé par là. Comment est-ce que toi tu peux considérer ça comme étant une joie? Si tu n'es pas spirituel, vraiment spirituel tout le temps. Même nous qui avons lu ça plusieurs fois, répété, médité, ainsi de suite, dans l'épreuve, ce n'est pas pour autant que tu confesses que c'est un sujet de joie. C'est que tu pries pour que l'épreuve s'arrête vite. Même si tu ne dis pas ça dans le cœur, c'est ça que tu veux. Ça, c'est la vérité. C'est que dans ton cœur, tu veux que l'épreuve s'arrête vite et devienne un témoignage. Sauf que le témoignage a un prix. Pour que ça devienne un témoignage, il y a un prix pour ça. Ne se mets pas comme ça et commence à raconter le témoignage de Dieu qui veut. Il faut être passé par là.
il y a le temps où ça se déroule et le temps indéfini où on ne sait pas à quel moment ça va devenir un témoignage et si ça le sera réellement. Parce que ça ne peut devenir un témoignage que si j'ai réagi de la bonne manière dans l'épreuve et que je suis sorti victorieusement. Donc, demandons des signes au Seigneur pour être sûr qu'on fait sa volonté. Ça, c'est très très bien, mais sachons là où on met les pieds. Sachons que quand on a demandé comme ça, quand on a